Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 18. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 âges de l'Église, aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Que Dieu ajoute la bénédiction sur la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Je vous salue une fois de plus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans la joie? Comme le pasteur vient de dire ici, nous devons être dans la joie quand on vient dans la maison du Seigneur. Amen. Parce que nous ne sommes pas une assemblée de cadavres. Nous sommes une assemblée de gens qui sont vivants, qui ont la joie du salut. Amen, amen. Et quand vous venez avec cette attitude-là, et vous aurez quelque chose de bien. Amen, amen. Alors, ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je l'ai intitulé le pou qui était à l'est est maintenant l'épouse
qui est maintenant à l'ouest. Amen, amen. C'était le grand secret que Dieu avait caché. Depuis le temps. Et c'est ce qu'il cherchait à être. Alors, quand il a créé l'homme, l'homme est tombé au jardin d'Éden. Il a fait tomber la divinité. Amen, amen. Et depuis que l'homme avait fait tomber la divinité, cette divinité n'était pas encore revenue pleinement dans l'homme. Et Dieu a continué à chercher pour restaurer cet homme afin que cette divinité revienne pleinement dans l'homme. Et il a essayé à Moïse, ça n'a pas tenu. Moïse était né dans une union charnelle. Il ne pouvait pas prendre la plénitude de la divinité. Est-ce que nous sommes ensemble? Et maintenant, il a sauté Moïse. Il a pris Élie. Ça n'a pas tenu. Et tous ces gens-là n'ont pas tenu la divinité. Ils avaient apparti. Amen, amen. Et comme Dieu avait dit, tout le monde qui est né de la femme, d'abord il est conçu dans l'iniquité, né dans le péché, il ne peut pas recevoir la divinité dans la totalité. Il fallait que moi-même, que je descende pour naître, afin que je restaure ce monsieur-là. Et c'est pour cela, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était né dans un sein vierge pour verser le sang. Amen, amen. Afin que ce sang-là purifie un individu. Amen. Amen. Et quand ce sang va purifier cet individu, et cet individu va recevoir maintenant la plénitude, et il va commencer maintenant à distribuer l'onction, à distribuer la divinité. Amen, amen. C'est pour cela, aujourd'hui, le Dieu qui était en Jésus-Christ est maintenant dans l'épouse. C'est lui qui avait révélé en Jean l'Apocalypse tout entier. Amen. Parce que nous venons de lire dans la parole que Jean était dans l'île de Patmos. Et quand il était là, il a entendu une voix forte qui dit: montez ici, je vais vous faire voir des choses. Et les choses que vous allez voir, vous devez l'écrire dans un livre. Et quand Jean a entendu cette voix, il s'est retourné pour voir celui qui le disait. Et quand il s'est retourné, il a vu quoi? Il a vu un chandelier d'or. Et cet chandelier d'or, avec 7 chandeliers, donc 7 lumières. Amen, amen. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un marchait comme un fils de l'homme. Il ressemblait. C'est ce que la Bible dit. Mais ce n'était pas le fils de l'homme. Il ressemblait à un fils de l'homme. Est-ce que nous sommes en accord?
Et maintenant, ce monsieur-là, il a commencé à donner à Jean la révélation. Mais quand Jean l'a vu, il a dit, ce monsieur-là était comme de l'érable poli. Ses cheveux étaient blancs comme de la neige. Amen, amen. Ses pieds étaient rouges comme les reins qu'on a mis dans le feu. Il avait une ceinture ici à la poitrine avec une longue robe. Amen, amen. Et frère Branham me dit, il a dit que ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas l'époux. Mais c'était qui? C'était l'épouse. Parce que l'épouse n'osait mettre leur ceinture ici. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Parce que moi, j'aime vanter l'épouse que l'époux. Parce qu'à partir de l'épouse, j'ai eu la grâce. Amen, amen. Prenons d'abord les 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église. Paragraphe les 7 âges de l'Église. Prêcher les 12 mai 54. Paragraphe 20, 204. Madame dit quelque chose. Cet âge de l'Église. 12 mai 54. Il dit, eh bien, c'est ça la Bible. C'est ce que l'Esprit a dit. Voyez? Les chandeliers d'or. Très bien. Maintenant, le verset 13 a dit, au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Frère Branham me dit quoi? Quelqu'un qui lui ressemblait. Il se ressemblait à qui? À Jésus. Qui lui ressemblait? Alors frère Branham me dit, qui était-ce? Son épouse. Voyez? Donc c'est lui qui marchait dans les chandeliers d'or. C'est lui qui a révélé l'Apocalypse à Jean. C'est William Marion Branham. Amen. Il dit, c'est son épouse. Quelqu'un qui lui ressemblait. Observez ce que c'était. Vêtus d'une longue robe. Qui sont vêtus avec une robe. Quoi? Quelqu'un qui lui ressemblait. C'est la sainteté de Jésus qui la couvre. Amen. Bon santo. Eza bo santo na été. Robe wana ya pembe. Ne bo santo. Il dit, c'est la sainteté qui la couvrait, qui nous a délivrés de nos péchés
par son propre sang. Très bien. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ah, sur les mamelles. Ce n'est pas un homme. C'est une femme. Ayant une ceinture d'or sur la poitrine. C'est l'évangile qui avait la puissance et la gloire de Dieu qui couvrait le corps de Christ. Amen. Il poursuit. Oh! Quel beau tableau nous avons ici, nous sous examen. Ici maintenant, quel tableau que nous devons examiner. Regardez ça très bien. Longue. Et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine, la tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanc comme la neige, la justice, la sainteté. C'est ce que représente le blanc, comme des flammes de feu. C'est avec ça qu'il regarde. Ne cherchez pas à vous dérober à son regard. Il sait qui vous êtes. Où vous êtes. Amen. Et ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez. Il sait. Tout ce que vous avez fait là-bas, il connaît. C'est pour cela, quand il vient, il dit, je tourne mon dos à l'auditoire pour vous dire que ce n'est pas votre frère, mais c'est votre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Il a toute la puissance de son époux. Amen, amen. Vous allez voir que William Maro Branham et Jésus, ce sont nous et les anges. Nous sommes moulis. Amen. Nous sommes moulis. Et pour donner un seul homme. Et qui est là, qui se représente. C'est ça le grand corps du Seigneur Jésus. Amen, amen. Prenons même brochure 113, 213. Eh bien, avec Christ, écoutez, avec Christ, Christ c'est qui? Un homme, un. Jésus était Christ. Mais Christ n'était pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Alors, un homme, un. Avec lui, mouli en un seul. Et la voix des grandes eaux. De beaucoup de gens. Ce n'était juste un seul. C'était toute l'église. Les 7 églises. Moulis ensemble dans un seul grand corps racheté du Seigneur. Amen, amen. Le grand corps du Seigneur qui a été racheté à Golgotha.
Amen, amen. Et nous avions écouté le pasteur dire ici que Jésus-Christ était mort pour ce ministère-ci. Et le ministère, c'était le ministère de William Mario Branham. Et Jésus, et les églises, et les anges, et les saints, nous tous, nous sommes moulis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Donc, moulis. Amen. Nous sommes tous moulis. Et quand vous voyez Branham, c'est-à-dire Dieu a mis toutes ces semences dans lui. Et à partir de lui, et Branham a commencé à engendrer. Et quand il engendre, son fils engendre la même semence. Amen. Écoutez, Frère Branham ici. Tous, écoutez, moulis dans un seul grand corps racheté du Seigneur. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui Saint-Esprit, qui parle par la puissance de Dieu, c'est ça le corps. C'est ça le corps. Il avait dans sa droite. Amen, amen. Le corps aussi avait à sa droite les 7 étoiles. Il avait Paul en lui. Il avait Irénée en lui. Il avait tous ces messagers en lui. Ça, c'était déjà prédestiné. Ça se faisait dans le spirituel. Amen, amen. Et il avait tout ça. Amen. Parce qu'il a dit, nous allons lire ça, que sans nous, même Paul avait dit ça, sans nous, Frère Branham a dit, sans ces ministères, ceux de Paul ne peuvent pas ressusciter. Écoutez, 213, 214. J'étais là. 214. Il avait dans sa main droite. Écoutez. Tout dans la Bible a une signification. Dans sa main droite, 7 étoiles. Eh bien, de sa bouche sortait une épée aiguë. C'était la parole de Dieu en 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen, amen. Est-ce que vous n'avez pas attendu que Branham prêchait dans le soleil? Et personne ne pouvait y arriver là-bas. Amen, amen. Il était là. Écoutez, question-réponse du 23 août 64. Paragraphe 120. L'époux qui est devenu l'épouse dans les derniers jours. Vous allez chercher l'époux, vous ne le verrez pas.
Mais il est dans son épouse, faisant les choses, les mêmes choses que l'époux faisait. La même puissance. Amen, amen. Et vous allez voir que c'est votre frère. Mais il n'est pas seulement votre frère, mais il est aussi votre libérateur. Écoutez, question-réponse. 23 août 64. Paragraphe 120. Partie. Pour dire que tous les saints attendaient la venue de William Marion Branham. Amen. Mais quand il est allé là-bas au-delà du rideau, amen, amen, il nous a trouvés là-bas. Amen. Et nous avons dit à lui, si tu n'étais pas venu, on ne pouvait pas être ici. Moi, j'étais là. Alléluia. Amen. Écoutez. 120. Or, cette pierre ne pourra pas s'ajuster là. Kuna na se epa ba Paul libanga ya songe eko fanda kuna te au fondement des bases ni au deuxième fondement ni au troisième fondement, elle ne s'ajustera qu'au dernier fondement. Quand l'édifice tout entier s'ajustera à cette pierre, et Jésus ne peut pas venir tant que l'Église, le corps des croyants, ainsi que les ministères qu'il a jadis laissés, ne soit devenu exactement comme autrefois. Alors, cela amène. Et sans nous, ne peuvent pas parvenir à la perfection. Dit Paul dans Hébreux 11. Sans nous. Alors, il dit, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Ils doivent avoir ces ministères. Amen, amen. Paul écoute ces ministères ici. Il est ici avec ses fidèles. Irénée est ici avec ses fidèles parce qu'ils avaient une partie de la vérité. Il fallait qu'il écoute la totalité de la vérité qui est le 7e sceau, la venue du Seigneur. Amen. Il faut qu'il écoute ces ministères afin de ressusciter. Pour être cette fois, c'est un yoka. Sangwetinda. Pour bayoka biloko ya pamba pamba.
Paul alobi tango eloko ya malongo ezoya esengeli tolongola nyonso. Amen. Amen. Il faut qu'ils écoutent ces ministères afin de ressusciter les luthériens, les Wesleyens et les autres à travers les âges. Tous ensemble qui dormaient étaient des cadavres. Amen, amen. Malgré qu'ils avaient écrit leurs paroles de son temps, mais ils étaient des morts. C'est pour cela Jean, qui était à l'époque de Paul, quand il est monté là-bas pour voir les livres, il a pleuré. Malgré l'enlèvement, mais tout n'était pas terminé. Il fallait que les livres soient restaurés dans l'homme. Et ces livres-là, c'est la divinité. Les livres-là, c'est les propriétés incontestables. Que Adam avait fait tomber là-bas. Et le diable voulait en avoir. Mais Dieu l'a ravi rapidement. Il a protégé la divinité. Il cherchait qui va lui restaurer. Amen, amen. Il a cherché, il a cherché, il a cherché. C'est à la fin des âges. Il a trouvé un homme au nom de William Mario Branham. Il a restauré la divinité en lui. Et c'est pour cela Branham était un Dieu à totalité. Si vous ne croyez pas, vous êtes morts. En dehors de cette divinité, c'est à partir de cette divinité que vous aurez la vie éternelle. À partir de William Mario Branham, vous aurez la divinité à vous. Amen. Voilà. C'est-à-dire, Paul va donner qui? Les Paul et les autres s'étaient vantés. Mais ils n'avaient rien. Ce qui Branham a capté. Si Branham n'était pas venu, Paul. que ce soit Paul. Ou non. En dehors. Amen. Il dit, pour ressusciter tous les âges. Lorsque cela viendra, lorsque cette partie de là, là où il y a, s'assembleront les aigles, la question est de savoir où que soient les cadavres. Là s'assembleront les aigles. La chair fraîche, la parole de l'heure qui saigne, parce que nous sommes les aigles. Les aigles ne mangent qu'une chair fraîche. Alors, moto andimi divinité totale de William Mario Branham. C'est un faucon, un épervier. Pourquoi? Les corbeaux, ils peuvent manger les grains de maïs. Et après, il prend encore les pourritures. Et il est là satisfait. Aïe côté à Massangu, allez. Azongi koto na kopola abanipe kole la kaka osepela. Après avoir picoté le maïs, il est qui? Azali nani? Corbeau. Azali yanganga. Amen. Nous sommes dedans, dans la maison de Rahab.
Amen. William Aaron Branham, c'est la maison de Rahab. La maison de Rahab avait reçu le sang, le signe. Le signe. Amen. Et quand la destruction est venue, cette maison a résisté. Amen. Et tous ceux qui étaient dedans étaient sauvés. Un bandit, un voleur, une prostituée. D'ailleurs, lui-même était une prostituée. Amen. Ce qui est paix, Abimakalibanda. Si lui aussi, elle aussi était dehors. Ok, bon, Nasina Yambaki va messager. Bon, Nasina Tie Singa. Bon, Nati Kalibanda Nandako. Elle devait mourir. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les signes comme le messager l'avait ordonné. Et elle aussi, elle était dedans. Alléluia. Et maintenant, tous ceux qui étaient dans la maison de Rahab, c'était des bandits, des impossibles. Amen, amen. Mais comme ils étaient dans la maison, là où les signes étaient appliqués, ils étaient sains et saufs. Amen, amen. Et aujourd'hui, restez en dehors du message de Branham. Parce que le message et le messager sont un. Si vous restez en dehors de William Mario Branham, vous périrez. Vous périrez. Parce que vous êtes en dehors du signe du temps. Vous n'avez pas entendu la trompette de l'heure. Amen. Alors, 24 anciens. Donc, Apocalypse chapitre 4, qu'on appelle 24 anciens. Paragraphe 150. Vous savez, Ézéchiel avait vu une vision dans le chapitre 1 du livre d'Ézéchiel. Il a vu une vision qui montrait, amen, le trône de Dieu. Ce trône-là s'est déplacé avec deux roues. Amen. Et c'est vraiment inconcevable. Une grande roue qui s'enfuit dans une petite roue. Est-ce que Moutako Salango? Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Le contenant. Un plus petit que le contenu. Amen. C'est ce qu'Ézéchiel avait. Et ça marchait. Frère Branham me dit, pourquoi Ézéchiel avait vu le trône de Dieu en train de marcher? Parce que le trône était encore en voyage. C'est pour ça que je vous ai dit, le trône c'est la divinité qui était en voyage, en cherchant là où il va
accoster. Alléluia. Écoutez, le verset 4 ancien, Apocalypse chapitre 4, partie 2, entre parenthèses, le verset 4 ancien. Verset 150. Écoutez, je vais sauter 50, 150, 153 jusqu'à 164 et au sortir. Frère dit, prenez garde à tout ce qui est humble, car c'est ce qui est juste. Frère Branham ne se battait pas. Comme il coumit ça. Et il ne se vantait pas. Amen. Il était simple. À Kotiawa, ceux qui tout le monde n'a rien à photo, si tu ne connais pas sa physionomie, tu ne peux pas se reconnaître. Il y a certains qui l'avaient cherché. Où est Branham? Où est Branham? Mais il demandait où est Branham. On a entendu parler de lui. Mais il était là. Simple. Au fond. Il dit, prenez garde à tout ce qui est humble, car c'est ce qui est juste. Tout ce qui est grand est prétentieux. N'y prêtez donc pas attention. Amen, amen. Nouveau jour tabernacle. Le fait que vous êtes ici, Dieu vous connaît parce que vous êtes dans la vérité. Ne prêtez pas attention à tout ce monde-là. Les grandes églises qui sont là en train de taper hey. Ils n'ont rien. Si ce n'est que la mort. Écoutez. Vous voyez, c'est beaucoup de vent. Mais ce n'est rien du tout. Très bien. Je prends 53. 153. 153. Remarquez que l'Esprit de Dieu qui était au-dessus de ces 4 êtres vivants, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Amen, amen. Dans Ézéchiel chapitre 1, verset 26 à 28. Ézéchiel a vu le trône. Il était comme l'homme. Hein? Écoutez. Qui ressemblait à la ressemblance humaine. Avait la couleur d'ambre. Il y a mon amant, le vert jaunâtre. Couleur yangoa. Écoutez. Ou de l'airain poli. La version anglaise du roi Jacques emploie le mot ambre à la place d'airain. L'ambre est une couleur vert jaunâtre. Maintenant, observez. Vert jaunâtre. Oh! Il est le même hier. Il se révéla à Ézéchias dans ses visions. Cette lumière qu'Ézéchiel vit venir au-dessus des 4 êtres vivants était vert jaunâtre. Quand il verra argent, écoutez, Ézéchiel avait vu
la lumière venant qui était dans une couleur vert jaunâtre. Et la même lumière est venue à Jean. Il lui apparut sous une couleur émeraude, qui est aussi une couleur vert jaunâtre. Il vient maintenant au révélateur sous la couleur vert jaunâtre. Amen. Il vient à nous sous la couleur vert jaunâtre. La lumière. Marche dans la lumière. Il est la lumière. Écoutez. Alors, maintenant, au verset 26, et nous pouvons ainsi lire jusqu'au verset 28. Le verset 26, c'est au-dessus de 3 points. Je voudrais que vous notiez bien ces versets. Ainsi, quand vous serez chez vous, vous pourrez en lire chaque mot. Notez ça. Gagnons le temps. Au-dessus des ciels, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de sardoine à forme de trône. Et sur forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placé dessus à haut. C'était le Fils de l'homme. Vous voyez Christ. Maintenant, observez comment il était. Il était paré ici. J'ai vu encore comme des lérins polis. Observez autour de ce Fils de l'homme, comme le feu, au-dedans duquel était cet homme. Amen, amen. Qui rayonnait tout autour, depuis la tête, depuis la forme de ses reins. Écoutez, soyez spirituels, comprenez bien. Et je vous adjure au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Gardez ceci pour vous-même. Là, dans votre cœur, souvenez-vous simplement combien c'est une bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Comme vous voyez Branham. Amen, amen. Il est entouré par le feu de l'airain jusqu'à la tête, de l'airain jusqu'au pied, tout autour. Il y a du feu. C'est ce que Ézéchiel avait vu. Et il dit, gardez ça pour vous-même, là, au fond de votre cœur. Parce que c'est une bénédiction. Écoutez, recommençons au verset 27. Écoutez tous. Comprenez vraiment bien maintenant. J'ai vu encore comme de l'airain poli, au-dedans duquel était cet homme. Na moto, na kati na moto, mobali wana zalaki na kati. Alléluia. C'était le trône de Dieu. Et qui rayonna tout autour du feu verge ambre. Bon. Depuis la forme de ses reins jusqu'à haut, du feu, serein jusqu'à haut, du feu, depuis la forme de serein jusqu'en bas, je vis comme du feu.
Amen, amen. Et comme une lumière éclatante. Donc il était environné. Amen, amen. Et avait du pain tout autour. Tel est l'aspect de l'arc-en-ciel. La couleur à un jour de la pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Amen, amen. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vie, j'ai tombé sur ma face. C'était qui? Ézéchiel. Quand il a vu comme ça, Ezande Makamolo, Ekozande Motoyo, oui, crise cardiaque, crise wana, Ezwa qui peut wakanga qui photo critiquer wana. Même ces critiqués qui avaient pris la photo. Son nom m'échappe. Oh, wakanga qui colonne de feu. Non, wakanga qui. Oui, j'ai oublié son nom. Amen, amen. Lui, c'était un critiqueur de Branham. Et quand il a pris ses photos, il est allé laver ça. Et quand il voit comme ça, la colonne de feu l'a frappé. Il est tombé. Crise cardiaque. On l'a mis à l'hôpital. Amen. Écoutez. Il est tombé sur ma face et j'attendis la voix de quelqu'un qui parlait. C'est la même chose comme Jean. Quand il a vu ce monsieur, qu'il marchait sur le chandelier et qu'il lui parlait, il est tombé. On ne résiste pas devant cette colonne de feu. Observez. Êtes-vous prêts? Frère Branham vous demande. Écoutez. Gardez ceci maintenant. Souvenez-vous. C'est seulement pour que vous le sachiez. Je ne pouvais pas en parler. Gêné. Tu peux arrêter d'enregistrer. Mais on avait quand même enregistré. Amen. Je veux dire, continuez à enregistrer. Je permets ceci à l'église. Amen. Remarquez ceci. Pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui était avec le Seigneur Jésus, la lumière du Seigneur qui suit le Seigneur, et c'est le Seigneur. Alléluia! Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. La lumière du Seigneur Jésus qui suit le Seigneur et le Seigneur. Amen. C'est la couleur d'ambre. Une couleur vert jaunâtre. C'est la même couleur. Quand la lumière, oh, pour les amis, qui est avec nous aujourd'hui. Oh, pour les autres, na langue moko. Oh, Jésus Christ et donc les savants ont pris la photographie, une couleur vert jaunâtre de l'homme. Écoutez, je n'étais qu'un petit garçon quand je l'ai vu pour la première fois. Vous vous souvenez?
Vous les anciens ici, je vous disais toujours, bien avant, que cette photographie-ci soit prise. Cette lumière était vert jaunâtre, c'est-à-dire de la couleur d'ambre. Et pour que vous sachiez que l'Esprit du Seigneur, lorsqu'il vit cela, depuis la forme des reins, de son être vivant, qui se tenait devant lui, Ézéchiel dit, depuis ses reins jusqu'à haut, c'était comme du feu. Et depuis ses reins jusqu'en bas, c'était du feu. Il y avait une lumière qui le couvrait. Et tout autour, il y avait de nombreuses couleurs, comme dans un arc-en-ciel. N'est-ce pas vrai? Écoutez, je voudrais que vous vous rappelez que Dieu existe encore dans les mêmes couleurs. Un peu couleur d'ambre depuis le rêve jusqu'à haut. Et on a pris des photos avec une caméra ou plutôt un appareil photographique. La couleur d'ambre depuis le rêve jusqu'à haut. Depuis le rêve jusqu'en bas. Et tout autour, il y avait plusieurs couleurs comme dans l'arc-en-ciel après la pluie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit est toujours dans sa puissance. Il est toujours dans son église. Dans ces derniers jours. Voilà. Il ne s'agit pas de moi. Écoutez, il ne s'agit pas de moi. Je me tenais simplement là, mais on a pris cette photo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'époux qui est devenu l'épouse dans ces derniers jours. Et la figure de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est William Mario Branham. Nous tous, nous sommes moulis. Ici. Moulis. Ce qui va nikio. Si on t'a mouli. Banikio. Si on t'a mouli vraiment. Amen. Amen. Tant banikio. Quand on t'a mouli. Comme il poto. Il devient une patte. Mais, Ozali. Belibanda. Baomo na yote. On ne te voit pas. Baomo na yote. On ne te voit pas. Baomo na nde. On voit plutôt. Mwasi libala. L'épouse. William Marion Branham. L'épouse de Christ de William Marion Branham. Est-ce que nous sommes encore? Écoutez. Il dit, j'étais seulement là. Mais on a pris cette photo. Il ne s'agit pas de moi. Alléluia. Écoutez, je voudrais que vous examinez cela. C'est exactement ce qu'avait vu Ézéchiel. Oh, Ézéchiel a mon akakuna. Kuna nangonga na ye. Ezalaki type. C'était l'image de type. Elilingi. Mais tango likambo ekomi réel. Moto ango atelemi kati na moto.
Il se met dans le fait. Alléluia. Et il est dans les faits. À partir du rein jusqu'à la tête du fait. À partir du rein jusqu'au pied du fait. Tout autour. Plusieurs couleurs. Comme l'arc-en-ciel. Voilà le trône de Dieu aujourd'hui. Et c'est pour cela, Frère Branham, quand il prêchait une prédication, dites à cette montagne, ça va sauter. Ces jours-là, l'onction était dans la salle. Il y avait des fleurs chinois et il y avait artificielles. Amen, amen. L'onction était pleinement dans la salle. À tel point que, amen, amen, les fleurs artificielles ont commencé à bourgeonner. Ont commencé à bourgeonner. Comme, alléluia, l'Ikenda Yarona qui était devant la présence de Dieu. Et les fleurs artificielles ont bougé, ont fleuri, et ont revenu à la vie. Écoutez, nous sommes dans une présence du Dieu vivant qui peut prendre quelque chose matériel et à donner la vie. Il peut commencer, il peut donner quelque chose comme ça. Oh, Zangitina. Et puis, si un moment, et qu'en est-il de toi? Son fils, sa fille, il va vous restituer. Même si vous avez perdu quelque chose, il est capable de vous restituer. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Il est là. Amen, amen. Et quand on a pris les photos, je n'ai pas amené cette photo. Frère Branham était en plein feu. Les frères poussaient. Ma frère a mis un artificiel au terre à la bande. Frère, il faut déposer les bébés. Ou ce que vous amenez devant les cadavres. Amen. Et vivons moi. Ça y est, la vie, ça coûte la vie. Bon, moi, yo motos à vivant. Combien tu toi qui es vivant? Amen. Donc, voilà. Ça, c'est avant. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est avant. Frère. Le Kisango, moi je suis là, Simon. Exactement. C'est qu'Ézéchiel est. Et Jean, quand il a vu le trône n'avait pas de roues. Amen. Le trône, les roues étaient disparues. Pourquoi? Dieu était arrivé à la fin de son voyage. Il a trouvé l'homme de confiance qui est William Marion Branham. Et il a ôté l'épineux et il a commencé à se réjouir. Il a dit, maintenant, j'ai trouvé l'homme qui était perdu en Éden. Maintenant, je peux m'asseoir et faire quelque chose. Moi, je recommande. C'est lui qui fait. Amen. Il était là. Dieu. Tout est la divine. Les anges. Quand ils ont vu que Dieu a quitté le trône est là-bas du ciel. Est-ce que vous êtes là? Quand il a quitté le trône du ciel pour venir s'établir dans le trône terrestre. Amen, amen. Quand il est venu s'établir dans son trône terrestre, ce trône ici,
C'était un homme. Amen, amen. L'onction était disparue là-bas au ciel. Les anges ne savaient plus chanter. Il n'y avait plus d'onction. Ils ont vu sur le trône. Personne n'était là. Et il est parti où? Ils ont commencé à chercher. Ils ont commencé à chercher. En regardant dans une montagne, on a vu un boudon. Un boudon pour la divinité. C'est déversé. On appelle ça kénos. C'est vidé. C'est vidé. Et entrer dedans. Et prendre une place. Alléluia. Et c'est pour cela, l'homme aujourd'hui, William Mario Branham, c'est le grand corps racheté du Seigneur Jésus. Il représente Dieu. Et Dieu a mis les semences. Et Branham a commencé à engendrer. Ici à Kinshasa, il a engendré Capé. Et Capé a engendré les enfants. Les nouveaux jours tabernacle. Un peu exaucé parmi le Seigneur. Voilà ce que Dieu cherchait. C'est ça le plus grand secret que Dieu avait dans sa pensée. C'est-à-dire prendre un mortel, le rendre à la place de Dieu. Et si vous ne croyez pas ça, c'est fini pour toi. Si vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Si vous ne croyez pas ça, vous êtes un icabod. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Même un brochure, je n'ai même pas terminé. L'époux qui est devenu l'époux dans ces derniers jours. Il dit, dans le même brochure, on continue. J'étais seulement là. C'est exactement ce qu'a fait vieux Ézéchiel. Le même couleur, la même façon d'agir. Rayonnant de la même façon que ces êtres vivants. Qu'est-ce que cela signifie? Les êtres vivants représentent l'évangile vivante, l'église vivante. L'église est vivante. L'église qui vit par la puissance et la résurrection de Christ. Ces mêmes couleurs d'ambre les couvraient depuis le rein jusqu'à haut, depuis le rein jusqu'à bas. On n'a plus besoin de faire des suppositions. Il n'y en a pas. C'est clair. La science en a pris des photos. Ok. Je vais lire une citation seulement. Amen. La science en a pris des photos. Regardez les couleurs, regardez seulement les couleurs de ces faits. Vous voyez, c'est l'arc-en-ciel. Regardez cette couleur. Amen, amen. Et cela fait, Frère me dit, oh, cela fait sauter de joie mon pauvre cœur. Et savoir que dans ces jours dans lesquels nous vivons, Christ, alors que tout autre fondement n'est que sable mouvant. Tout autre fondement, je me disais pourquoi ne puis-je pas raconter cela?
Je lis une peu, même un brochure et j'arrête. 236. Amen, amen. Écoutez. Vous pouvez maintenant voir d'où viendra la secousse. Il ne discerne pas le temps dans lequel nous vivons. Les gens n'en saisissent pas la signification. Bon. Le premier trône était dans le ciel. Le trône du jugement. Le second trône était en Jésus-Christ. Et le troisième trône est dans l'homme. Que Dieu vous bénisse.